Battre le pavé parisien, enfiler les kilomètres à pied, pour découvrir au bout de l'effort de prestigieux monuments. Ils ont pris la place du marché à la volaille, donc du coup les Parisiens ont commencé à les surnommer les poulets. Donc c'est lui de Paris. Et comme Paris ne se visite pas en un jour, ces touristes bretons ont décidé de prendre leur temps. C'est super bien parce qu'on voit des choses à pied qu'on ne peut pas voir en voiture. C'est bien, on découvre Paris sous un autre jour. Le fait d'être à pied déjà, c'est un peu comme être en vélo, on profite beaucoup plus des lieux. 2 heures de balade, un parcours personnalisé, la guide touristique n'y voit que des avantages. On va avoir plus de temps pour regarder tous les détails, pour parler d'une façade aussi, pour accéder à des lieux où on ne peut pas accéder en bus ou en voiture, des petits passages. Car il existe de nombreuses façons de visiter la ville lumière, que ce soit sur la Seine ou bien au-dessus d'un bus à quelques mètres de hauteur. Paris se parcourt aussi au ras du sol, sur la banquette d'un vélo-taxi. Au guidon de ce pousse-pousse des temps modernes, c'est Dorothée. Elle s'est prise de passion pour le vélo-taxi lorsqu'elle était étudiante. On voit la ville d'une autre manière, on comprend plein de choses. Et sans se fatiguer, c'est la sensation d'être sur le vélo, c'est un côté un peu drôle, comme si on était à la fête foraine ou je sais pas où. Moins fatigante qu'une visite pédestre, plus personnalisée qu'une visite groupée, la balade en tuk-tuk fait le bonheur de nombreux touristes. On peut visiter Paris sans se fatiguer. Et puis si on a envie de prendre des photos, on peut demander au chauffeur de s'arrêter. Donc c'est vraiment une promenade à la demande. Et voilà, l'avantage c'est de pouvoir prendre son temps, mais en même temps de pouvoir avoir le temps de tout voir. Mais visiter Paris en vélo-taxi a un coût. Comptez 50 € pour 1 heure de balade. Autant dire que certains opteront plutôt pour une bicyclette plus classique.